Boker Tov à tout le monde. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va finir Torah 36. En fait, Rabbanou y rentre dans des sujets de Kabbalah que on ne va pas prendre tous les points qu'on va voir dans cette Torah, mais on va dire les choses, les règles générales de cette Torah. On a expliqué hier que la lumière, elle descend d'Akadosh Baruch Hu en haut, et c'est nous qui allons faire les récipients pour pouvoir recevoir cette lumière, que cette lumière éclaire en nous. Le récipient qu'on fait s'appelle un keli pour recevoir la lumière. Ce keli, chaque ta'ava, chaque tentation que l'homme a, il fait une fissure dans son récipient de lumière. Chaque tentation fait une fissure. Et la fissure empêche de recevoir la grande lumière. La plus grosse fissure qui se fait dans ce récipient et qui casse ce récipient et cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est la tentation charnelle. Comme que la Gemara nous dit, Bechol makom kedoshim tiyu, Bechol makom she'ata motze geder erva, shama timtza kedusha. Dans chaque endroit où que la personne il arrive à lutter contre ces tentations, c'est là qu'il se fait un mur de kedusha. Ce mur, c'est quoi? C'est le récipient de lumière. Le mur qui va recevoir la lumière là-dedans. Chaque lutte que tu as contre ton Yetzer Hara, en fait, tu as lutté, tu as réussi, tu as créé un mur pour pouvoir préserver la lumière chez toi. Plus tu as lutté, plus tu as réussi à gagner dans ton débat avec le Yetzer Hara, tu as fait un cli merveilleux, extraordinaire pour garder la Kedusha. La Touma, de la tentation charnelle, elle tire l'homme à passer vers la Touma. Et c'est pour ça, comme les ta'avot, les tentations, elles sont liées tout de suite à la Emouna. Pourquoi? Parce que la personne ne veut pas affronter le Yetzer Hara. Dès qu'il a une tentation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui a dit qu'il y a Hachem? Pourquoi? Pour se permettre à faire ce qu'il veut faire. Toute la Avodah Zara que Am Israël a fauté dans la faute du Vaudor, Chet HaEgel, c'était pour s'autoriser des Averot, pour pouvoir faire des Averot. Et c'est pour ça que quand on a un Yetzer Hara qui essaye de nous faire tomber, tout de suite il faut faire le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, c'est d'unifier Hachem et de remettre la base de la Emouna de chaque juif pour pouvoir lutter contre nos tentations. Toutes les tentations que l'homme a, comme on a expliqué dans les Shiurim il y a quelques jours, sont liées à tout ce qu'on a vu dans notre vie. Tout notre savoir, tout notre passé nous donne des tentations. Quand quelqu'un il a grandi dans un certain milieu, il est évident qu'il a certaines tentations. Les tentations, c'est toujours selon le milieu où tu vis, selon tes habitudes. Donc quand l'homme il veut se séparer de toutes les tentations qu'il y a dans le monde, ce sont des tentations qui viennent avec 70 nations qu'il y a dans le monde, chacune a mis ses tentations dans le monde. Et il faut crier à Hachem pour annuler ces tentations. Le cri, l'envie de se coller à Hachem, elle t'enlève tes tentations. La Gemara, elle dit, une Gemara qui est ramenée dans un Tosfot, dans la série Ketubot, une Gemara du Talmud de Jérusalem, qui dit l'homme, au lieu de crier à Hachem que tu as du Yetzer Hara, fais des tfilotes à Hachem. Au lieu de demander à Hachem que tu veux que la Torah elle rentre en toi, demande à Hachem que les mauvaises tentations ne rentrent pas en toi. Dans la vie, on peut vouloir une chose, en fait, la grande chose que l'homme veut, qui devient obsessive, c'est une chose. D'ailleurs, les chercheurs se posent la question, les hommes obsessifs, qui sont quelqu'un qui a une ta'ava de jouer aux cartes, par exemple, de faire du jeu. Jusqu'à quel point il peut aller avec ses tentations? Jusqu'à quel point? Ou un homme qui a une ta'ava,
une tentation de manger. Il mange toute la journée, il mange. Ou d'autres tentations, chacun avec ses tentations. Mais il y a une tentation principale qui occupe la tête de la personne toute la journée. Toute sa vie, elle tourne autour de cette tentation. Il va essayer de chercher cette tentation dans chaque coin où il est, il va essayer d'arriver à cette tentation. Chacun, alors il y a quelqu'un qui a plus, il y a quelqu'un qui a moins, mais on a une tentation qui est très forte. Si je vais rien que lutter contre cette tentation, je ne pourrai pas tenir. Pourquoi ? Parce que je suis dans un cercle vicieux, que je rentre là-dedans tout le temps. Il faut essayer de sortir, et quoi ? Et de chercher quelque chose d'autre, une autre tentation à quoi m'accrocher. Une tentation pure. David Ameler, contre toutes les tentations, qu'est-ce qu'il dit ? Tzam'a nafshi l'Elohim. David Ameler, quand il a dit le Mizmor Ya'ancha Hashem b'yom tzara, Ya'ancha Hashem b'yom tzara, il a 70 mots dans ce chapitre de Tehilim. 70 cris. Une femme, quand elle a besoin d'accoucher, elle crie. Quand elle va accoucher. Sireh Leda. Pourquoi elle crie ? Parce qu'elle a mal ? Ou parce que c'est une façon, quand tu cries, tu rentres dans ton cri et tu oublies ta douleur. Ya'ancha Hashem b'yom tzara, la Gemara nous dit que c'est la femelle du cerf, comment on dit, la biche. La femelle du cerf. La biche. Elle souffre beaucoup quand elle met bas dans le monde un petit, et elle crie énormément parce que c'est très étroit chez l'endroit où le bébé sort. Et elle crie 70 cris. Le cri, il te permet de te concentrer sur le cri et d'oublier ta douleur. David Ameler dit Ya'ancha Hashem b'yom tzara yisagevcha Hashem Elohei Yaakov. Criez beaucoup à Hashem. Quand quelqu'un il a un problème, une ta'ava, criez. Le cri et se concentrer dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ça nous annule les ta'avot. C'est pour ça que Kriyat Shema, c'est un grand secret pour annuler les ta'avot. Quand tu fais Kriyat Shema avec Kavana, tu essaies de te lier à Akadosh Baruch Hu, tu oublies tes ta'avot. Et quoi ? La ta'ava, est-ce qu'elle ne va pas m'attendre ? Non. Il y a un secret extraordinaire. Toutes nos tentations qu'on a, elles sont liées avec notre neshama. Notre neshama a été abîmée quelque part. Elle a compris qu'elle trouvera son bonheur qu'avec cette tentation. Qu'avec ça. Quand je me colle à un kadosh baruch où je crie, je fais une grande fila, j'arrive à avoir une nouvelle neshama. Et quand j'ai une autre neshama, cette neshama n'a pas encore été atteinte par ma tava et j'ai réussi à lutter. Avec une neshama abîmée, c'est très difficile de lutter contre quelque chose qui est abîmé complètement. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu qui nous crée une nouvelle neshama. C'est pour ça qu'on demande Lev Tahor Berali Elohim Veruach Nachon Chadesh Bekirbi. Recrée-moi un nouveau cœur, redonne-moi une nouvelle âme. Ça c'est la force de la neshama. Et ça c'est la force de la tfila qui vient que grâce au cri. Bilam Aracha, il a voulu abîmer le récipient de Ham Israël, le récipient de Kedusha. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a piégés avec les filles de Midian. Mais il n'a pas compris que Ham Israël, il peut se relier à Kadosh Baruch. D'ailleurs, à propos de ce qu'on a dit, qu'il y a une lumière qui descend d'en haut, la personne il va créer de cette lumière des lettres. Chaque personne écrit sa propre Torah, sa propre histoire de sa vie. Le Gaon de Vilna pose une question très intéressante. Il est écrit que Kadosh Baruch Hu avait la Torah avant la création du monde. La Torah, c'est tout ce que nous avons, nous, dans la Torah. Comment est-ce possible qu'avant la création du monde, dans cette Torah, c'était écrit l'histoire de l'Égypte, par exemple ? Si la Torah existait avant, c'est-à-dire que Pharaon n'a même pas un libre arbitre, c'est écrit dans son histoire, elle est déjà écrite. L'histoire de la faute du veau d'or. Comment est-ce possible que Akadosh Baruch Hu a écrit ça avant qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde ? C'est-à-dire que les Bnei Israël étaient censés à fauter. Il y a une
l'histoire de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a frappé le rocher et qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël, c'est bien écrit avant que Moshe est né. Parce que vraiment, ce qu'on dit, c'est que le temps, il est posé d'une certaine manière. Nous, on le vit d'une manière différente, mais tout est là. Alors il est où le libre arbitre de l'homme? Pourquoi l'homme est puni sur une faute, sur une erreur qu'il a faite? C'est déjà écrit. Tout est là. Le Gaon de Vilna nous dit non. La Torah, on a 603 000 lettres dans la Torah, à peu près 603 000 et quelques. Il y a, par exemple, 25 000 aleph, 22 000 bêtes, 23 000 guimel, 19 000 yud. Les lettres, le mix, comment on va faire les lettres, ça dépend de nous. La Torah qui était écrite chez Akadosh Baruch Hu, il explique le Gaon de Vilna, il y avait tant de lettres. Et c'est pour ça d'ailleurs que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris le mot Bereshit, qui est au début de la Torah, il a lu de 70 manières différentes, et il a fait Tikkuné Zohar dessus. Le Ramchal, il a pris la dernière lettre, Israël, qui a aussi 5 lettres, il a commenté de 70 manières différentes. Yachar, El, etc. Beaucoup de... C'est nous qu'on écrit notre propre Torah avec nos actions. La lumière, elle descend d'en haut. À toi de décider comment tu veux prendre ces lumières et comment tu veux composer, quelle vie tu veux composer. La personne, sa vie, elle dépendra de ses actions. Avec tout ce que Akadosh Baruch Hu t'a décrit quelque part, ton passage dans ta vie, Akadosh Baruch Hu t'a pas décrit les souffrances. Akadosh Baruch Hu te donne une lumière et c'est toi qui vas décider, le récipient, comment tu vas enfermer cette lumière. Imaginons que j'ai une lumière, par exemple, 100 volts. D'accord? Une lumière 100 volts. Si je vais créer des murs très loin de cette lumière, évidemment que la lumière ne pourra pas bien arriver dans les endroits loin et ça restera obscur. Mais si je veux me rapprocher, je vais mettre les lumières et je vais mettre les murs d'une bonne position, la lumière pourrait bien éclairer. Il n'y aura pas de gâchis. Akadosh Baruch Hu nous donne dans la vie une lumière qui descend d'en haut. Il te dit, mon fils, tiens, ta neshama elle prendra cette lumière. Tu bénéficieras de cette force, de cette capacité de lumière. Comment tu vas rentrer avec? Si tu vas la mettre dans un couloir qui va tout droit et après toi tu vas rentrer de l'autre côté, évidemment que la lumière ne va pas arriver, ne va pas t'aider à avancer dans ta vie. Mais la seule personne qui peut gérer sa lumière, c'est nous-mêmes. Bilam Aracha, tout son travail, c'était de détruire et de mettre des voiles sur cette lumière pour qu'elle ne nous éclaire pas. Et c'est pour ça que Bilam, c'est la clipa, c'est la peau qui essaie de couvrir la lumière. Toutes ces avéreux, tous ces mauvais conseils, toutes les malédictions qu'il voulait mettre sur Am Israël, il voulait mettre pour couvrir la lumière d'Hachem. Akadosh Baruch Hu nous donne à chacun de nous Ner Hachem Nishmat Adam. Notre Neshama, c'est une bougie, c'est une torche qui va nous éclairer notre route. Est-ce que nous, on va prendre cette torche, on va la mettre derrière nous pour ne rien pouvoir voir, on va la mettre devant pour pouvoir éclairer notre route? La majorité des cas, ce qui se passe dans la vie de l'homme, ça dépend de lui. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a décrit que cette personne va avoir cette souffrance. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a dit que si tu vas mal utiliser ta lumière, tu vas rencontrer ces souffrances. Une personne peut s'en sortir de toute situation. Tu es proche d'Hachem, tu te fais un nouveau Kéli, tu te fais un bon récipient pour recevoir la lumière de la Shekhinah, tu changeras ta vie. Tu peux changer ta vie. Il n'y a pas un destin avec une durée indéterminée que je dois souffrir. Non, ça dépend de moi. Si je fais tchouva, je me rapproche à Hachem, j'éclaire ma route. Autrement, celui qui n'y croit pas en ça, il dit il y a le mektoub, comme ils disent les Arabes, le mektoub. Alors, s'il y a le mektoub, il n'y a plus de Sachar et de Honesh. Une des bases de la Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu donne du bien à celui qui fait les mitzvot. Celui qui fait le mal rencontre le mal dans sa vie. Si je dis que c'est un mektoub, il vient ce qu'il vient. Il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de Sachar, il n'y a plus de Honesh. Donc, Bevadaï, maintenant le Honesh, Akadosh Baruch Hu ne donne pas le Honesh, ne donne pas la punition à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est là pour nous faire du bonheur. Akadosh Baruch Hu nous a créés parce qu'il nous a aimés. Akadosh
Il a créé l'homme parce qu'il voulait exprimer sa bonté en créant l'homme. Donc, il ne va pas amener le mal. Mais la personne, quand il s'éloigne du bien, automatiquement, il se rapproche du mal. Et ça dépend uniquement de nous. Ça, c'est la Torah d'Amedvav. C'est ce que David Amelech dit. Bikrov alay mereim le'echol et besari, tsarai ve'oivai. Le mal vient me manger, vient me faire du mal quand je m'éloigne d'Hachem. Al ki en Elohai bekirbi, metzaouni kol haraot haele. Am Israël, toutes ces souffrances, pourquoi? Al ki en Elohai bekirbi. Quand Hachem ne remplit pas ma neshama, il y a des mauvaises choses qui rentrent. Un homme, il a une capacité de remplir dans son récipient, dans son sac, beaucoup de choses. La question, qu'est-ce que tu veux mettre? Tu vas dans un grand voyage. Et souvent, on peut voir, on arrive à l'aéroport, on voit des gens, ils sont chargés, surchargés. On leur demande ou de payer ou de jeter des choses de la valise. Et tu vois les gens qui font sortir des choses moins importantes et qui jettent. Un homme, il a une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, c'est pas important. Il va prendre la bouteille d'eau, il va la jeter. Mais cette bouteille d'eau, ça dépend où tu es. Si tu es dans le désert, qu'est-ce qui est plus important, l'eau ou des habits? Si tu es dans le désert, l'eau est plus importante que tes habits. Mais si tu as besoin, tu as de l'eau à côté de toi, alors c'est plus important un habit. Le problème dans notre vie de tous les jours, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est important vraiment pour nous. Alors une personne, il se dit, ah, dans le désert, l'eau c'est important. Donc il va se traîner avec des bouteilles d'eau quand il y a des robinets partout. C'est pas ça l'importance de la vie. Et ça, c'est justement le Yetzer Hara qui nous perd notre équilibre pour savoir vraiment ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ça, on peut l'obtenir qu'en parlant avec Hachem, qu'en parlant avec nous-mêmes, en faisant le compte de chaque chose. De quoi j'ai besoin vraiment et de quoi je n'ai pas besoin. Quelles sont des tentations? Et quand la seule tentation qu'on a besoin d'avoir, une tentation très forte, c'est une tentation de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Une tentation d'être proche d'Hachem. Une tentation de faire cette Torah, ces mitzvot. Quand on est plein d'envie pour Akadosh Baruch Hu, toutes les autres choses prennent leur vraie dimension. Quand on est proche d'Hachem, il n'y a rien qui nous manque. On n'a pas besoin ni de l'eau, ni des habits, ni des ta'avot, de Olamazé. Ça, c'est la découte dans Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit David Amelech. Puisque ma tentation est avec toi, personne ne peut m'approcher. Quand l'homme il est dans les tentations, elles t'amènent un bonheur, un petit bonheur, mais elles t'amènent beaucoup de mal, beaucoup de malheur. Mais quand ta seule tentation c'est Akadosh Baruch Hu, tu ne peux jamais souffrir, tu ne peux jamais avoir mal. Chez Bezrat Hashem, que toutes nos tentations soient vers Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, être des hommes d'Hachem, des fidèles d'Hachem, et Bezrat Hashem, on sera épargné de tous les malheurs du monde. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Bonne journée à tout le monde. Et un jeûne, pas un jeûne facile, parce qu'il faut jeûner. Si Akadosh Baruch Hu nous a dit qu'il faut jeûner, c'est qu'il faut sentir quelque chose. Que ce jeûne va nous aider pour comprendre les bonnes choses, pour savoir comment servir à Kadosh Baruch Hu, pour s'éloigner du mal, surtout de la haine gratuite qui a détruit le deuxième temple, que jusqu'aujourd'hui, notre temple n'a pas été construit après 2000 ans d'exil. Bezrat Hashem, on fera une teshuva, on va accorder nos pensées à la Kedusha, à se rapprocher à Hashem, tout en se rapprochant à Am Israël, être un seul peuple. Bezrat Hashem, Bisrout, Ahavat Chinam, la Géoula va arriver très prochainement. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.